Bienvenue dans Pêche Passion. Franck Schmitt est à la fois gardien et guide de pêche des étangs de la Hore, deux magnifiques étangs champenois. Il vous invite à une séance de pêche au cou. La recette de la semaine, Édouard Meslay du Moulin des Gobeaux d'Aestissac va préparer devant vos yeux l'une de ses recettes favorites qui met magnifiquement en valeur les produits de sa pisciculture, le duo de saumon. Patrick Bachelier est un pisciculteur passionné. Il est le gestionnaire de plusieurs dizaines d'étangs et de lacs et est à l'origine du centre de pêche en Champagne. Ce centre regroupe 7 sites de pêche qui ont été mis à la disposition des pêcheurs qui le souhaitent. Plusieurs sont réservés à la pêche de la grosse carpe, d'autres sont des réservoirs de salmonidés ou de carnassiers. Parmi les plus beaux étangs consacrés aux carpistes, le plus petit des étangs de la Hore, celui du Bas, qui couvre 110 hectares et qui abrite une très belle population de grosses carpes. Bon, alors là, on va préparer une petite amorce de surface pour pêcher le gardon. Donc c'est une amorce qui est principalement constituée de chapelures diverses, de biscuits, Enfin, tout le secret réside dans l'amorce de toute façon. Donc on va la mouiller un petit peu. Commencer. Préparation assez longue. Bon, généralement, on essaie de préparer l'amorce 12 heures avant pour qu'elle ait bien le temps de gonfler. Franck Schmitt est à la fois le gardien de l'étang et le guide de pêche qui accueille, conseille et surveille les carpistes qui occupent les postes qui ont été idéalement aménagés pour les accueillir. Pêcheur passionné lui-même, quand ses loisirs le lui permettent, il aime pouvoir se détendre en pêchant le gardon au cou. Le temps est beau et la météo est stable depuis plus d'une semaine. Toutes les conditions sont réunies pour que Franck et son copain Guillaume prennent du poisson. Oh, tiens un peu. Ah, c'est un chat. Un poisson-chat. Là, j'ai pêché un petit peu bas et je commence à avoir du chat. Alors ça, c'est une espèce de poisson qui est très méprisée des pêcheurs. Parce qu'il possède des petits ardillons ici, 3 ardillons, qui contiennent une petite glande vénéneuse. Et lorsqu'on se fait piquer, ça fait très mal. Donc, en fait, ça lance sûrement au bout du doigt pendant moins 1 heure. Et c'est assez douloureux. C'est une espèce indigène qui a été importée des États-Unis. Ça prolifère à une vitesse phénoménale. C'est un poisson qui est considéré nuisible dans les domaines publics. Il est interdit de le relâcher dans l'eau. Il faut le tuer sur place et pas le transporter vivant surtout. Pour éviter qu'il se... Alors on en a un peu dans cet étang, ça nous embête un peu d'ailleurs. Un léger amorçage a suffi pour rassembler les gardons sur le poste. Les touches et les captures se succèdent, et nos deux compères sont si concentrés que plus rien au monde ne compte, si ce n'est le comportement du flotteur. Bon, bah là, aujourd'hui, on fait une pêche de gardon. Qu'apparemment, tout le gardon est sur la place. On va pêcher avec des petits asticots. On a amorcé un peu.
mouches se sont espacées. Franck a remarqué un mouvement anormal dans l'eau. Une femelle brochet serait-elle en train de semer la panique parmi les gardons? Nous sommes sur les étangs de la Heure. Ici, là, c'est un étang qui fait 220 hectares. Donc c'est réservé uniquement au niveau de la pisciculture. Donc on fait tous les élevages, nous avons tous les géniteurs brochets qui sont là. Surtout gardons, tanches, les petits carpes. Alors que l'étang du dessous fait 110 hectares, c'est réservé principalement aux carpistes. Donc on a une population piscicole qui est surtout basée en grosses carpes pour satisfaire tous les carpistes. Fabrice Zaug et Lucien Wagner, respectivement vice-président et président du club Carp Fever 67, sont strasbourgeois et fréquentent régulièrement l'étang de la Hore, dont la tranquillité et l'aménagement leur convient à merveille. On est exprès venu pour la beauté du site, parce que là, vraiment, c'est le calme. On est à l'ombre toute la journée quasiment, mis à part l'après-midi un petit peu, et vers le soir. On est vraiment en pleine nature, c'est chouette, quoi. On a beaucoup de départs, surtout en soirée. L'après-midi, c'est un peu plus calme, mais en soirée, ça marche pas mal. Nos poissons, nous les attrapons pratiquement tous sur 100, 120 mètres. C'est toujours des beaux combats. Les poissons qu'on attrape le plus souvent ici, souvent des tailles égales à 10 kilos. C'est vraiment du beau poisson. Le matin, au réveil, là, on a été réveillé par une belle carpe de 11 kg 600. Faisait à peu près dans les 80 cm de longueur. C'est un beau poisson. C'est à peu près la taille moyenne des poissons qu'on attrape ici. Ils sont tous dans les 10 kg. Quasiment, ça varie de 10 kg à 15-20 kg. Lorsqu'une carpe est hors de l'eau, il est toujours judicieux de lui masquer les yeux avec un chiffon humide pour éviter qu'elle s'affole. Tout carpiste qui se respecte est très capable d'évaluer à un demi-kilo près le poids de sa victime. La pesée ne sert qu'à vérifier son estimation et permettra d'identifier la photo de chaque prise. Elles sont nerveuses. Hein. Elles sont nerveuses. Hein. Ah, je vais la prendre. Petit sourire hein, pour le club. Le no-kill est une pratique obligatoire dans tous les sites du centre de pêche en Champagne. Comme les carpes sont relâchées quasi immédiatement après leur capture, il n'est que rarement utile de les réoxygéner ou de les rééquilibrer. Elles retrouvent très facilement toutes seules le chemin de la liberté. Voilà, impeccable. On va tendre la bannière. Voilà. On va remettre tout ça en place.
Voilà, tout bien tendu. On va allumer le détecteur. Voilà. Tout est prêt pour un autre départ. Ah, il y a une touche. Non, je pense pas. Non, Et il y a une touche. Et voilà. Voilà. Elle part complètement sur la droite. Ouais. Éviter qu'elle prenne toutes les lignes. Oh, ça a l'air d'être une belle également. Hein. bon, là, il y a un moulinet qui grince un peu, hein. Ça c'est histoire de réveiller les gens. J'ai l'impression qu'elle a décroché. Hein. On a décroché. Ouais, t'es pas Ça bien arrive, piqué. hein. Ça arrive. Ça arrive. Vous voyez que la bouillette elle est bonne parce que je suis avec la mange. Ça arrive. Moi j'espère qu'elle ne saute pas trop. Hein. Il s'est un peu pesé déjà. Les grands sacs. C'est fou, hein? C'est fou comme ça saute. On va la peser. 12,5 kg. Les photos souvenirs iront en rejoindre de nombreux autres dans l'album des captures. Que d'émotions sont conservées ainsi par les pêcheurs et combien il leur est agréable de pouvoir, en compagnie d'autres pêcheurs passionnés, évoquer les récits de leurs plus beaux combats. Elle est belle, hein? C'est parti en dessous. Voilà, l'état du pêcheur, rafraîchi par la carpe. Elle est bonne. Frank Schmidt n'est pas arrivé à décider le brochet qui a semé le trouble parmi ses gardons à attaquer son leurre. Donc les étangs, on va les vider octobre, novembre. On va commencer la vidange fin septembre, puisqu'il leur faut au moins un mois pour vider toute l'eau, pour pouvoir récupérer tout le poisson de l'année et trier tous les poissons avant d'être vendus à la pisciculture, stocker à la pisciculture et après être vendus pour le repeuplement. Donc la vidange se passe donc dans un étang. Il faut faire la différence entre un étang et une gravière. Un étang, c'est une pièce d'eau qui peut se vidanger, alors qu'une gravière ne peut pas se vidanger. Donc là, c'est donc des étangs vidangeables. Vous avez donc le moine qui se trouve ici. Et vous avez toujours une poêle d'eau, une partie plus profonde qui, ici, doit faire 5-10 hectares, avec un chenal, qui sera toujours en eau. Nous allons arriver le matin de bonne heure pour tirer le filet et transporter tous les poissons dans les bassines, dans les camions, qui seront après emportés à la pisciculture, triés, et mis dans les bassins de stockage par espèce pour, d'ici 2-3 jours, être vendus chez les privés ou autre chose. Généralement, les pêches passent, ça dure un mois et demi suivant la quantité de poissons qu'il peut y avoir. L'avantage avec l'étang du bas, c'est... Enfin, on va toujours vider l'étang du bas avant de commencer celui-ci. Et il y a toujours des carpes qui sont un peu plus ou moins abîmées à force, comme elles restent une année ici, et être pris par les carpistes. Quelques lèvres d'abîmées. Ça nous permet de les stocker ici pendant un an, donc de faire le tri en bas, de les stocker ici pendant un an, et de remettre celles qui étaient déjà ici pendant un an, les retransvider. Comme ça, elle reste un an tranquille, sans voir une bouillette, sans... Elle retape un peu la forme. Bah.
Voilà le dernier, Guillaume. On va arrêter là. Et puis il nous prend un chat. On va retirer les chats et remettre les gardons à l'eau. Petite heure, c'est pas mal. Doucement. C'est pas très bon de les remettre. On va les tuer. Et remettre les gardons à l'eau. En moins d'une heure, Franck et Guillaume ont capturé pas loin de 100 poissons. Pas des monstres, mais de fort jolis gardons. Quant aux poissons-chats, ces indésirables, ils présentent au moins l'avantage d'être délicieux à manger quand on sait les accommoder. La recette de la semaine, Édouard Meslay du Moulin des Gobeaux d'à Estissac va préparer devant vos yeux l'une de ses recettes favorites qui met magnifiquement en valeur les produits de sa pisciculture, le duo de saumon. Édouard Meslay du domaine du Moulin des Gobeaux, où nous avons depuis 30 ans une pisciculture et où nous avons depuis peu installé des chambres d'hôtes, où nous servons donc des tables d'hôtes et où nous avons un restaurant de groupe. Pisciculteur depuis 40 ans, nous avons à ce sujet élaboré quelques recettes de truites et de saumon et nous allons donc vous en présenter une aujourd'hui qui est une invention de la maison et qui s'appelle le duo de saumon sauce aux herbes. Donc nous allons prendre un filet de saumon frais, un filet de saumon fumé et pour la sauce, nous aurons un jaune d'œuf, fermier de préférence, une crème liquide, un petit peu de vinaigre de citron, sel, poivre, estragon et quelques œufs de saumon. Donc nous allons retirer la peau du saumon. C'est très simple, il suffit de tenir le couteau bien horizontal et c'est tout à fait facile. Alors, nous allons faire attention qu'il ne reste plus de gras. Et nous allons préparer nos côtelettes. Alors, vous voyez. Vous voyez, c'est tout joli, ça a une belle petite forme de côtelette. On va la resserrer avec un petit pic. Voilà. Voilà, et on va mettre ça au four pendant 6 minutes, vapeur. Maintenant, si vous n'avez pas de four à vapeur, vous mettez au four, dans votre four normal à 100 degrés et ça sera tout à fait aussi bien. Voilà. On va allumer notre four. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos tranches de saumon fumé. Alors, on a pris du saumon non tranché. Tous les gastronomes savent très bien que le saumon non tranché est bien meilleur que le saumon tranché. Voilà. Et c'est très facile, il suffit de laisser aller le couteau. Il faut simplement un couteau qui soit très tranchant. On va écarter nos petites tranches de saumon fumé qui attendent que notre saumon cuise. Et on va préparer la sauce. Donc on va mettre dans notre casserole le jaune d'œuf, la crème fraîche,
un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une cuillère de sauce de vinaigre de citron, quelques œufs de saumon, c'est meilleur que le caviar, et on va faire notre sauce, ça va prendre à peine 2 minutes. Dès qu'elle bout, alors peut-être un petit conseil, vous ferez peut-être cette sauce au bain-marie. Nous, on va faire ça à grand feu et vous allez voir, on va pas faire une omelette. Alors on a un beau jaune, bien jaune. Dès qu'on va voir le premier bouillon, il s'agit de se retirer pour ne pas trop cuire. Et voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez entendre que le four vient de se mettre à sonner. Nos 6 minutes ont passé. Et tout est prêt. Je continue à tourner un petit peu parce que ma casserole est très chaude et il faut que j'attende qu'elle refroidisse un tout petit peu. Autrement, l'omelette va prendre. Voilà, et ma sauce est épaisse. Donc nous allons sortir nos côtelettes. Nos assiettes que nous avons mis à préchauffer. Nous allons mettre nos tranches de saumon fumé sur les assiettes bien chaudes. Tout le secret de l'affaire est là. Parce que nous allons avoir des tranches de saumon fumé qui vont être chaudes. Non cuites, mais chaudes. Nos petites côtelettes. Toutes fraîches, toutes jolies. Voilà. Et on va verser la sauce qui va être versée sur les côtelettes et sur le saumon fumé. Pour, encore une fois, ce saumon fumé qui a été chauffé par l'assiette par-dessous va être réchauffé par la sauce. Et voilà. Et on va décorer avec quelques feuilles d'estragon. C'est très joli et c'est très bon. Et voilà, bon appétit. La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera à Mer-les-Bains, à côté du Tréport. Vous pourrez y accompagner un adepte assidu du surfcasting. Respirons l'air vivifiant du large et gardons la pêche.